c'est ça. On appelle du chaume parce que c'est une tige qui est cloisonnée et qui renferme de l'air. C'est pour ça qu'on appelle ça du chaume. Donc si on veut aller par là, la paille c'est du chaume. C'est pour ça qu'on dit des feux de chaume d'ailleurs. Le foin, bah, l'herbe c'est du chaume. Le roseau c'est du chaume. C'est vague, chaume. Avant, dans les années 40-50, le chaumier c'était le paysan. Pour les paysans qui avaient une chaumière, ils mettaient toujours un carré de seigle de façon à avoir de la paille pour le repiquage. Et puis bah, le grain pour faire du pain de seigle quoi, après. Ça explique que la paille avait donc cette vertu-là, bon, d'une part parce qu'il n'y a pas de roselière tellement à l'intérieur du pays, et puis parce que bah, chaque paysan entretenait sa chaumière, quoi. La faisait entretenir hein, la plupart du temps. Les chaumiers en fait étaient des ouvriers agricoles, des journaliers. La technique était pas mécanisée, donc c'était encore, on travaillait sur une échelle et on travaillait avec la longueur d'un bras, quoi. On mettait le botte par botte. Bon, on les battait un peu pour que ça soit à peu près régulier, mais il suffisait de le faire pratiquement à la main, avec un gant éventuellement, mais enfin bon, et pour qu'elle soit positionnée. Après, avec une aiguille, comme il y avait le bras, on passait, enfin une aiguille assez grosse quoi, hein, on passait le lien de paille, on faisait ce qu'on appelait au moins 2 coutures. Des coutures. Et puis avec le bras, on allait chercher la chose, on repassait dans l'aiguille, de l'autre côté du lito, et on retirait, et puis bah, on nouait, quoi, on nouait après. Donc voilà, donc ça prenait un certain temps pour monter toute une échelée, quoi. C'est donc un outil qui sert à faire le pré-trou. Hein, bon, d'une part, quand vous retirez la paille qui est un peu pourrie, et puis bah, on fait un trou, on prend une poignée de paille, on en fait la moitié comme ça, on repique le truc, on met ça dans l'encoche et on bourre comme ça, poignée par poignée. Donc ça suppose, sur la largeur du bras, ça suppose, je sais pas, 5-6 poignées, et puis bah, au-dessus, comme ça, en commençant par le bas et en montant. On refait énormément de toitures qui ont été faites en paille, mais maintenant on en fait à peu près 2 par an, 2-3 par an, pas plus quoi. Alors qu'on revient 15 ans en arrière, c'était au moins, je sais pas, 40% des chantiers quoi. À un moment, dans les années 70, début 80, les Hollandais sont arrivés dans le secteur, donc ils ont refait énormément de chaumières en roseau, quoi. Parce qu'ils venaient avec leurs produits. Que le style qu'ils ont là-bas ici, c'est pas du tout la même méthode. Nous, on a plutôt tendance à mettre épais, eux ils sont plutôt à 30 cm, moi je suis plutôt entre 25 et 30, moi je suis plutôt à 35. Voilà, vous vous rendez compte, avec mon métier de chaumier, la personne dans les années 50 qui travaillait sur un secteur de, je sais pas, 20-25 km, à poser de la paille, je suis arrivé à l'international. Moi, une petite entreprise de même pas 5 salariés à l'année, j'ai réussi à faire quelque chose ça prouve que, mais il y a des capacités énormes, quoi. C'est tout bête, c'est juste une plante, le roseau, qui pousse dans un fossé. Vous exploitez combien de roselières au total? On fait 3 roselières pour environ une vingtaine d'hectares. Auray, là où on est aujourd'hui, là. Baden, après, pour le Pompère, quoi, le marais de Pompère. Et Sénéta. Et ça depuis une vingtaine d'années. Suivant la nature des terrains, si on peut éviter de couper dans l'eau, c'est mieux. Et après, si on peut réguler l'eau, quand on repousse à la repousse de roseau, s'il y a 10 cm, 20 cm d'eau dans le marais, c'est excellent. Ouais.
ici, le marais, il est inondé par les fortes marées. Ça n'a aucune incidence sur la pousse du roseau. Parce que en fait, le marais, l'eau baisse, remonte, c'est très bien. Mais là, on était à 50 cm d'eau, voire plus, c'est pas possible. Et arrivé à une certaine hauteur d'eau, le roseau ne pousse plus. S'il y a 50-60 cm d'eau, on se retrouve avec des mares. On dit coupeur de roseau, mais un coupeur de roseau n'est pas qu'un coupeur. Il ne fait pas que couper, quoi. Il entretient une parcelle, ça c'est très important, quoi. C'est-à-dire que une parcelle qui n'est pas entretenue, d'autres plantes vont venir s'immiscer dans la parcelle et donc le roseau sera plus clairsemé. Et au moment de la coupe, on ramassera aussi toutes sortes d'autres choses qui ne sont pas du roseau. De toute façon, la récolte, il n'y a pas de secret. Hein. C'est l'hiver quand il fait beau. Donc la récolte, c'est mi-décembre, mi-mars. La machine, elle coupe la ligature. Donc je fais les gerbes qu'on envoie dans la benne pour ramener ici au sec pour pouvoir les reconditionner. En ballot de 100 à 120 là. De toute façon, on va pouvoir les mettre sur le camion pour les emmener au dépôt. Les mettre à l'abri sous le regard. Et après, plus tard dans la saison, quand on aura fini la coupe, on les reprendra toutes pour les repasser dans la machine et à les nettoyer. Il y a des roselières importantes en Brière, etc. Mais la plupart des chaumiers, ils font venir leur roseau de Camargue. Parce qu'il est bien préparé. Ils venaient tous les jours, ils arrivaient, ils avaient un camion rempli de roseaux. Bah, ils ont fait déjà la charpente. Oui. C'est eux qui ont fait la charpente et après ils ont monté le roseau sur la charpente. En fin de compte, le roseau est maintenu par une baguette sur le toit. Au lieu de mettre de la voliche sur une toiture, on met des lithos. Et ces lithos ont un intervalle de 32-32,5 à peu près, suivant la longueur du roseau. Et à chaque litho, il y a une baguette pour maintenir le roseau maintenu contre la charpente. Et cette baguette-là, une fois qu'elle est apparente, le roseau, il faut refaire le toit. Bah, c'est ce qu'on appelle la technique hollandaise en fait, ça c'est une technique à la barre. On bâche systématiquement pendant la pause parce qu'il ne faut pas que le roseau prenne l'humidité. Il y a une personne en bas du toit qui trie le roseau par rapport à la demande des personnes qui sont sur le toit. Et voilà, et puis après on déroule par rapport aux formes, aux fenêtres, aux arrêtiers, les parties du toit qui sont plus exposées au vent, on va mettre du roseau plus résistant. Et quand il y a des formes, on va essayer de mettre du roseau plus fin pour que, une fois que le roseau, voilà, et ça soit plus joli à l'œil, quoi. On les étale et là, d'où l'intérêt des crémaillères. Hop, on resserre un petit peu les crémaillères pour éviter que tout le roseau parte, quoi. Hop, donc on peut déjà mettre un peu dans la pente avec la main. Ça évite aussi de casser le roseau, quoi. Alors après, on peut retaper un peu mieux avec la palette. Et en essayant aussi d'enlever la coche qui est entre la couche précédente et le nouveau roseau qui est là. On voit bien encore la délimitation des couches, donc on peut retirer les brins comme ça, les brins du dessous et les brins de la nouvelle couche. Et comme ça, quand on les retape, ils se remettent bien ensemble, quoi. Le fil passe derrière le litho, donc au-dessus de la baguette, derrière le litho, et remonte par en dessous, avec un jeu d'aiguilles. Et quand le fil est sorti au-dessus et en dessous, on fait un nœud coulissant sur la baguette, et on serre la baguette sur le roseau qui est maintenu contre la charpente, tout simplement. Donc on vient sonder pour chercher le litho, donc on glisse dessous avec la rondelle de l'aiguille femelle. Oui. Et dans le même axe, on envoie justement l'aiguille mâle dedans. Donc ça, c'est tout l'art d'aller de prendre le coup de main pour se retrouver dans cette situation-là. Et là-dedans,
Maintenant on vient à glisser de la main gauche un fil dans l'aiguimale. On enlève l'aiguimale. Donc on se doute à l'aveuglette qu'on a le fil est rendu dans la rondelle. Et du coup en faisant un petit pli sur le fil et en tirant, on se retrouve avec nos deux fils tout en ayant fait le tour du lito dessous. Souvent en haut, il y a 2 litos proches pour pouvoir mettre 2 barres de fixation pour vraiment bien serrer la dernière couche. Et ce qui permet aussi de fixer après le fêtage par-dessus. Vous posez des fois des fêtages en tuiles? Oui. Ouais. Ouais. On va dire c'est partagé en 3. Il y a un tiers de ce qu'on fait, c'est du ciment, un tiers c'est de la terre et l'autre tiers c'est de la tuile. Les 5-10 premières années, il n'y a rien, mais des fois, il peut y avoir un oiseau ou une fouine qui viennent faire un trou et voilà, quoi, ou essaye de creuser. Et la fouine, par exemple, elle va grignoter et puis ça va enlever quelques brins. Donc ça, il faut éviter parce que si c'est assez profond, l'eau va pas s'infiltrer, mais elle va stagner. Donc ça va... Comment vous dire ça? Ça va stagner, donc ça va pourrir plus rapidement que les autres parties qui sont autour, quoi, tout simplement. Donc on enlève un peu le roseau, on remet du roseau, et puis voilà, l'histoire est faite. Avec cet outil-là, on arrive à réinjecter du roseau. Donc ça, c'est le poisson du chaumier. Donc c'est une voile de barrique. Et du coup, en injectant ça, finalement, on arrive à réinjecter du roseau neuf dans les zones plus fragilisées, quoi. Depuis plusieurs années, les couvertures en chaume se dégradent plus rapidement que prévu. Les dégradations des couvertures sont liées à la présence de micro-organismes en toiture, qui est liée à la présence d'humidité dans la couverture. Et l'humidité est liée à la fois à la qualité du roseau, à la mise en œuvre et à l'entretien. Il y a plein de principes à respecter et quand tu respectes ces principes, tu diminues le risque de développement des champignons. On sait que ça n'empirera pas si on met en place ces bonnes pratiques. Ça peut qu'améliorer les choses. Et la salinité, et la pente de toit, et la hauteur de coupe, et le diamètre, enfin voilà. Mais en tout cas, moi je suis plutôt optimiste sur le développement de la filière chaume. Je crois qu'il y a quelque chose à jouer et que quand on s'intéresse au métier, les professionnels n'hésitent pas à transmettre en fait. Mais il faudrait rendre... Ouais, le jour où il y aura une formation en place et il y aura des candidats, je pense que ça sera une bonne marge de passer. Ouais. Après c'est un métier où on apprend par le côté visuel, quoi. Déjà par l'observation, parce que c'est que des repères visuels. Il n'y a pas de tracé, il n'y a pas de calcul, quoi. Faut avoir l'œil. Si on n'a pas l'œil, on fait des bosses, on fait des trous, puisque tout est à l'œil. Mais ouais, je pense que 4-5 ans, déjà on a bien... Et puis ça nous laisse le temps de nous être confrontés à plusieurs problèmes, quoi. Je crois que quand je me suis installé, on était à peu près 150, 130 chaumiers en France. Et là on doit être à moins de 50. C'est assez peu connu quand même. Enfin, les gens ont une mauvaise image des toitures en chaume. Pourquoi? Je pense que c'est dû à la paille de seigle. À cause des incendies qu'il y a pu avoir? Non, déjà ça tenait pas. Et la paille de seigle, malgré qu'elle était battue, il y avait plein de rongeurs, il restait de la graine, et du coup il y avait plein de rongeurs dans les maisons. Et dans le roseau, il n'y a rien à manger. Il n'y a rien à manger, ça dure beaucoup plus longtemps. Ça a des pouvoirs. C'est génial le chaume, c'est génial.
ça dépollue les rivières, ça pousse tous les ans, ça isole. Mais en plus, c'est beau. Ça fait vivre des gens qui ont un métier. Ouais. Si on fait tous pareil, oui, le toit de chaume, tous les gens savent qu'un toit de chaume ça coûte cher. Tous ceux qui ont des chaumières, que tout coûte cher, mais les gens ils la gardent parce que c'est un certain cachet. On peut tout faire avec le chaume. On peut tout faire, après faut s'adapter, on fait toutes les formes, on fait ce qu'on veut, donc après faut trouver la solution pour le faire. Et, on n'est pas bridé par le produit, par quelque chose. Si, la pente. Il y a juste la pente qui. C'est-à-dire la pente L'inclinaison de la pente, faut pas que ce soit trop plat. Faut qu'elle soit à combien à peu près? Bah, l'idéal c'est plus de 45 quoi. Le chaume il parle, c'est quand vous avez votre toit de chaume qui a eu un peu de pluie, d'humidité, qu'il y a le soleil qui arrive derrière, ben il vous parle, hein, parce que ça sèche, ça fait. Et puis ça fume. Et ça fume tout de suite. C'est magnifique quoi. Hein. Et ça craque. Ça vit. Ça craque, ça fait. Il vit. Il vit avec nous. Voilà, il est content. Il bouge comme ça, il dit le soleil me fait du bien. Quand il y a ces toiles d'araignée là-dedans, c'est absolument magnifique. Les toiles d'araignée avec la rosée, c'est un côté magique.